Aujourd'hui, en Afrique, on enterre nos jeunes plus que nos vieux. Une génération pleine de potentiel, fauchée avant même d'avoir commencé à vivre. Pourquoi? Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet grave, mais essentiel. Tu l'as sans doute remarqué, de plus en plus de jeunes Africains meurent tôt. Pas à 70 ou 80 ans. Non. À 25, 30, parfois même avant. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 raisons principales qui expliquent cette tragédie silencieuse. Et surtout, ce qu'on peut faire chacun à notre niveau pour changer les choses. Une alimentation qui tue à petit feu. Fast food, soda, plats ultra transformés. On mange ce que la pub nous vend, pas ce dont notre corps a besoin. Aujourd'hui, on délaisse les produits naturels locaux, mil, fonio, moringa, gingembre, pour des aliments bourrés de sucre, de sel et de graisse. Résultat? Diabète, hypertension, obésité, chez des jeunes de 25 ans. Dans certaines villes africaines, les cas de diabète ont doublé en moins de 10 ans. 2. L'automédication et le rejet des soins. Beaucoup de jeunes n'aiment pas aller à l'hôpital. Ils préfèrent les médicaments de la rue, ou rien du tout. Par peur du diagnostic, par manque de moyens ou à cause de méfiance envers le système de santé, certains laissent traîner des symptômes jusqu'à l'irréparable. On prend un paracétamol pour tout, même quand le corps crie SOS. Et souvent, c'est trop tard. 3. Le stress, la pression sociale et la dépression silencieuse. Tu dois réussir, tu dois gagner de l'argent, tu dois être fort. Le jeune Africain subit une pression énorme, réussite, mariage, statut, argent. Mais qui parle de santé mentale? De burn-out? De dépression? Personne. Pourtant, le suicide chez les jeunes monte, et beaucoup vivent en détresse, en silence. 4. Drogue, alcool, vie nocturne excessive. L'alcool est partout. La drogue devient banale. On fume pour s'évader, on boit pour oublier. Mais le corps, lui, encaisse. Le foie s'épuise. Les accidents de la route explosent. Un jeune meurt parce qu'il rentrait d'une soirée arrosée sans casque, sans ceinture, ou pire, sous influence. Ce n'est pas juste un fait divers. C'est une épidémie silencieuse. 5. Le manque de prévention et de modèles durables. Il n'y a pas assez d'éducation à la santé dans nos écoles. On t'apprend à obéir, mais pas à prendre soin de toi. On ne nous apprend pas à écouter notre corps, à comprendre nos émotions, à faire des bilans de santé réguliers. Et côté modèle, on glorifie ceux qui flambent, pas ceux qui vivent longtemps et sains. Un jeune qui meurt, c'est un rêve qui s'éteint. Une voix qui ne parlera jamais. Une idée qui ne verra jamais le jour. On peut continuer à ignorer, ou on peut commencer à agir. Par nos choix quotidiens, nos habitudes, nos prises de conscience. Si tu es jeune et que tu m'écoutes, ta vie est précieuse. Ce que tu manges, ce que tu penses, ce que tu fais chaque jour, ça compte. Abonne-toi si tu veux des contenus qui élèvent. Et surtout, partage cette vidéo à un frère ou une sœur qui en a besoin. On ne va pas enterrer toute une génération. Pas sous mon regard. Pas sous le tien. Le baobab, ton papy.